Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Batman Sombre Reflet tome 1 et 2. Donc des comics de 144 pages pour le tome 1 et 160 pages qui ont été publiés il y a quand même pas mal de temps. Ça a été une des premières séries publiées par Urban Comics en 2012. Mais moi ça fait vraiment pas longtemps que j'ai pu les avoir. Je fais une review groupée parce que franchement c'est une histoire qui se complète enfin voilà, c'est la même histoire en fait qui est racontée dans le... Enfin, pas la même histoire, comment dire. C'est hyper lié, enfin, le tome 2 fait vraiment suite au tome 1, c'est pas une histoire différente, c'est un même arc on va dire, voilà. Un même arc qui est raconté dans ces deux tomes, donc c'est pour ça que je me permets de faire une review groupée des tomes 1 et 2, parce que mon avis est clairement, enfin on va dire le même pour ces deux tomes. Donc au niveau du scénario on retrouve le très talentueux Scott Snyder et au dessin les non moins talentueux donc Jock et Francesco Francavilla. Je vais parler d'abord du scénario donc écrit par Scott Snyder que j'ai tout bonnement adoré. Voilà, petite précision, c'est pas sur la série Batman, c'est sur la série Detective Comics qu'il écrit, parce que c'est des numéros qui sont sortis juste avant les New 52, donc on est encore dans la continuité pré-New 52, c'est les numéros 800 et quelques je crois de Detective Comics, je suis pas sûr, je vais vérifier en vitesse. D'accord, il n'est pas marqué, si 871, donc jusque 800, je sais pas combien de numéros en tout, mais en gros, vous voyez, ce genre de numéro. Donc, dans le costume d'ailleurs, ce n'est pas Bruce Wayne, c'est Dick Grayson. Ce qui est d'ailleurs un point important pour le scénario parce que vraiment on a un Batman différent. Moi personnellement j'ai pas lu le run de Morrison, j'ai lu à peine le tome 1 mais que je n'ai pas encore lu, donc je connais pas tout ça, cette période où c'est Dick Grayson qui était sur le costume, donc pour moi c'est vraiment une grande première de voir Dick en tant que Batman. Et je dois avouer que ça m'a vraiment plu, on a vraiment un personnage assez différent, même si on reste quand même dans le même... il reprend Batman, donc il va pas le faire totalement changer et devenir un personnage hyper gentil, etc. Il reste toujours sombre, etc. Mais on a quand même une différence de caractérisation qui est vraiment la bienvenue et qui est tout aussi bonne que celle d'un Bruce Wayne, mais qui est différente. Au niveau du scénario, c'est tout simplement une enquête, on va dire. Ce qui est vraiment bien aussi dans ce récit, c'est qu'on a vraiment l'aspect enquête de Detective Comics qui est très présent. Enfin moi personnellement je l'ai très ressenti et ça j'adore. Franchement j'adore vraiment d'avoir ce genre de récit des fois sur Batman, c'est vraiment très très plaisant. Et pour moi cet aspect enquête est vraiment hyper présent au fil de ces deux tomes. Donc c'est assez particulier d'en parler parce qu'ils sont très liés, mais j'ai pas trop envie de tout raconter. Mais en gros, tout va commencer par un enfant qui va avoir en sa possession une espèce de formule qui va le faire transformer en une espèce de killer croc. Je vous montre la page, c'est au tout début du tome 1, hein. Voilà, celle-ci. Et donc Batman va se demander pourquoi il a eu ça en sa possession, parce que c'est pas quelque chose que tout le monde peut mettre la main dessus. Et donc tout ça va le mener sur une piste qui apparemment c'est une sorte d'enchère de super criminels, enfin pas de super criminels, de gens qui achètent des objets qui ont appartenu à des super criminels, donc des venins, le venin de Bane, ou des formules pour devenir comme Killer Croc, etc. Et donc voilà, je veux pas trop en dire de plus, mais c'est vraiment hyper bien ficelé, c'est toujours la force selon moi de Snyder, il nous fait vraiment une histoire hyper bien ficelée, il sait où il va. Au début on voit pas trop bien les liens entre les histoires, je dois vous avouer qu'on voit pas trop bien les liens, etc. Puis arrive la conclusion qui est vraiment hyper bien réussie. Enfin moi j'ai trouvé vraiment très 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 bien de sa part, hyper bien écrite, très juste, tout se recoupe, etc. Et j'ai vraiment adoré, ça c'est quelque chose que j'adore et qui fait vraiment très très bien Snyder. Les différents personnages sont écrits, mais comme d'habitude c'est hyper bien écrit. Il y a un personnage qui va arriver, donc dans le comics il est quand même important, puis il arrive dès le tome 1, donc je me permets d'en parler. C'est James Gordon Jr., puis il semble qu'on en parle, oui on en parle dans le résumé, donc le fils de Gordon. Qui refait surface, et je trouve l'écriture de Snyder sur le personnage vraiment incroyable. On ressent vraiment toute la malveillance du personnage, etc. Il y a un personnage vraiment terrifiant, j'ai trouvé, c'est hallucinant à ce niveau-là. On a un récit vraiment très horrifique, j'ai trouvé, qui fait vraiment penser à cette ambiance qu'il a réussi à instaurer par exemple dans Death of the Family, ou qui instaure continuellement dans American Vampire par exemple. Enfin, c'est une ambiance vraiment qui sait très bien faire ce genre de choses assez horrifiques, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très bon, très oppressant et très bien écrit dans ce Batman Sombre Reflet. Enfin, moi j'ai été complètement pris dans le récit à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Scénario
comme je vous dis, en lui-même vraiment très bien, en béton, avec vraiment un déroulement impeccable, avec une conclusion et une résolution vraiment incroyable selon moi. Des personnages écrits à la perfection, mais vraiment, c'est hyper bien écrit. Les dialogues sont toujours aussi bons, donc voilà. Ce que Snyder, ce que Snyder nous habitue à ce qu'il fait, hein, c'est-à-dire du très très bon niveau à ce niveau-là, hein, en termes d'écriture, c'est toujours aussi bon. Enfin, ça l'était déjà en tout cas avant ce qu'il faisait, ce qu'il fera par la suite donc sur la série New 52, qui est pour moi tout aussi excellente, voire même encore mieux. Donc je pense pas que, ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour hein, pour le scénario. Vous l'aurez compris, c'est excellent. Ensuite, en termes de dessin, donc on a deux dessinateurs qui sont assez, qui se rejoignent, on va dire, dans l'ambiance qu'ils instaurent, etc., mais qui sont assez différents dans leur style quand même. Donc le premier, c'est Jock. Donc personnellement, j'ai une préférence pour Jock. Après, c'est clairement subjectif, je pense, hein, parce que c'est tout simplement ouais, son style qui me parle un peu plus personnellement. Il y a des pages sublimes, hein. C'est juste à tomber par terre. Donc moi, franchement, au niveau des dessins de Jock, j'ai rien à dire, c'est parfait quoi. C'est vraiment parfait, c'est nickel à ce niveau-là. Donc le dessinateur que j'avais vu hein, par exemple sur Green Arrow année 1 ou encore sur Batman hein, dans la série New 52 avec Death of the Family. Donc où il faisait les backups. Donc là c'est pareil, je trouve que les dessins servent complètement le scénario de. Enfin l'ambiance que Snyder instaure dans ce comic, c'est vraiment très très bien à ce niveau-là. C'est assez, assez horrifique comme je le dis. Voilà, par exemple cette page là c'est magnifique. Enfin bref, moi les dessins, j'ai trouvé que ça vraiment, ça rajoute on va dire l'immersion dans le comic, c'est vraiment amplifié avec les dessins de Jock qui sont vraiment sublimes. Hein. Donc je vous montre, il y a une page, ouais, il y a une page qui est juste magnifique. Voilà, c'est juste, voilà, bref, chapeau, c'est du grand art encore une fois de la part de Jock. La partie Francavilla, j'aime un peu moins, mais ça reste quand même. Là, c'est pareil, du très très haut niveau. C'est toujours la même chose, l'ambiance est amplifiée quand on a des dessinateurs comme ça, on est vraiment encore plus immergé dans l'histoire, j'ai trouvé, les jeux de couleurs sont sublimes. Alors je crois que c'est lui aussi qui fait la colo, je vais vérifier pour éviter de dire une connerie. J'essaye de vous trouver les... Ouais, les couleurs, c'est aussi lui, donc les couleurs qu'il sert, c'est pareil, c'est magnifique. Hein. Les jeux de couleurs, c'est surtout ça qui va vraiment... voilà, par exemple, avec ces pages-là, c'est magnifique. Enfin bref, là aussi... Enfin, cette page là, enfin bref, chaque page est vraiment très très belle, même si j'aime un peu moins par rapport à Jock, ça n'en reste pas moins sublime et maîtrisé de sa part. Donc je vous montre encore quelques pages, je vous montre du tome 2, mais ouais, enfin bref, pas trop non plus pour éviter de vous spoiler, ce qui n'est pas mon but. Ouais non, bon, je vous montre pas plus, enfin bref. Les dessins, c'est pareil, c'est tout aussi bon, je trouve, en ce qui me concerne. Donc vous l'aurez compris, Batman Sombre Reflet est une excellente histoire, très bien écrite parce que Snyder est servi par des magnifiques dessins de Jock et Francesco Francavilla. C'est maîtrisé en tout point. Le seul petit défaut que je pourrais, on va dire, mettre au récit, il y a un moment particulier où, même si l'histoire est très bonne, attention je dis pas le contraire, j'ai trouvé la partie, c'est la partie que j'aurais le moins retenu et qui m'a fait le moins d'effet on va dire, c'est la partie où on va rencontrer le personnage de Sonia Zuko, donc la fille de Tony Zuko. Je vous en dis pas plus, vous verrez pourquoi on voit ce personnage, etc. Cette partie-là m'a un peu moins plu, m'a un peu moins charmé, on va dire, mais encore une fois, ça reste très bon quand même. Donc, excellent récit que je conseille à tout le monde. Hein, c'est une hyper bonne enquête. Si vous voulez vraiment être plongé dans un récit avec une ambiance, etc., bah, jetez-vous là-dessus, vous n'allez pas le regretter, selon moi. La note que je mettrai, c'est un très bon 9 sur 10. Comme note générale pour ces deux tomes, c'est vraiment excellent encore une fois. Donc ne vous en privez pas, si vous n'avez toujours pas acheté ces deux tomes, bah faites-le. Hein. Si comme moi vous avez mis du temps, qu'au premier abord ça vous intéresse pas, mais moi franchement je vous le recommande. Après, si tout ce que je vous ai énoncé, les bons points, etc. ne vous tentent vraiment pas, là après c'est vraiment une question de goût. Mais pour moi franchement ces récits sont vraiment excellent et c'est vraiment de l'incontournable selon moi dans tout ce qui sort au niveau de Batman. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude l'avis sur les deux tomes si vous les avez lus dans les commentaires. Moi en attendant je vous dis à la prochaine pour une review comics sur soit le Superman Saga numéro 13 ou alors le Justice League Saga numéro 15, je sais pas encore
pardon, laquelle arrivera en premier. Puis peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura la vidéo, une review comics sur Shazam, j'en suis pas sûr, je m'avance pas du tout, je vous dis peut-être, voilà, donc peut-être qu'il y aura cette vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une review sur les deux kiosques, d'ici là prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.